La première journée de la première ligue 2025-2026 est terminée. Les amis, c'est parti, la saison 2025-2026 est lancée en première ligue. Hâte de voir le suspense qui va se passer cette saison. Hâte de voir les résultats, les matchs. Hâte de vivre cette saison. Très hypé, avec un mercato de fou pour le club de première ligue, comme d'habitude, beaucoup d'argent. Ils peuvent se permettre beaucoup de choses, mais beaucoup de clubs qui me hype beaucoup, voir ce que font, ce que vont devenir les outsiders de l'année dernière, Nottingham Forest, même Bournemouth. Bref, hâte de voir tout ça. En attendant, les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on va débriefer le premier match de la saison, enfin la première journée, mais surtout, on va débriefer un match. On va débriefer quelques buts du premier match, Bournemouth-Liverpool. Et puis, on va voir un peu tous les autres matchs, tout ce qui s'est passé. Et voilà, hâte de débuter cette saison. Et c'est parti. Bon, alors, là, on va commencer par le match de Liverpool contre Bournemouth. Bah, c'est le premier qui était pour la première journée. Premier match de la première journée. Le match lance la saison. Et super match déjà. Superbe match. Là, c'est le premier but. On a Van Dijk qui fait la passe. Une très belle passe pour Ekitike. Ici. Ekitike Sunni. Ici, le jeu est éliminé. Ekitike reçoit la balle ici alors qu'il est neuf. Hein. Il est en pointe. Il vient décrocher pas mal de fois. Pas mal de fois dans le match. Il décrochait. Il a fait un superbe match. Physiquement, il était au top. Il participait au jeu. Il était vraiment actif. Et là, notamment ici, il va construire son but en fait. Hein, c'est vraiment ça. Avec l'aide quand même de Wirtz. Là, Wirtz voit un espace par ici. Là, on voit ses pieds. Il a déjà commencé à réfléchir. Il se dit, ok, on va aller par là. Là, on a Senesi qui voit. Qui va marquer Wirtz. Et qui va se décaler. Et là, on va voir ça. Prochaine diapo. On voit que ça y est. McAllister reçoit la balle. En fait, Ekitike vient sur la balle. La passe à McAllister. Et là, on a Wirtz qui a décroché sur le côté gauche, demi-espace gauche. Et là, énorme espace où Ekitike peut aller. Là, si McAllister fait la passe ici, Ekitike peut la recevoir et aller droit au but. Alors là, McAllister a deux choix. Il a soit Wirtz, soit la refaire passer à Ekitike. Ce qui en soi, la faire passer à Wirtz pour qu'il la remette au centre n'est pas une mauvaise idée parce que là, ces trois joueurs seront occupés à aller sur Wirtz. Donc Ekitike aura champ libre. Mais McAllister décide de faire directement la passe à Ekitike, grand espace. Là, plus rien ne peut gêner si la passe est nickel. La passe est presque nickel parce que Senesi, enfin, il le reçoit dans sa course. Il ne le reçoit pas tout au bout. Et Senesi a eu le temps de surpasser. Mais là, déjà, on voit que toute cette ligne-là est éliminée. Tous ces joueurs-là, ils ne sont plus. Même ici, Diakité ici qui est plus proche, bah, est trop loin au cœur. Et donc, il va se retrouver face à Senesi, puis directement face à Petrovic. Senesi a fait un très mauvais match, malheureusement pour lui. Ekitike passe sans problème. Enfin, sans problème, non, mais contre-favorable. Le ballon touche sur Senesi. Ekitike arrive à le garder. Et là, il s'infiltre face au gardien. Et comme là, il n'y a plus personne avec la superbe passe de McAllister et le superbe décrochement de Wirtz, il n'y a plus personne face entre Ekitike et Petrovic comme la passe Senesi. Et là, il peut aller terminer facilement. Mais là, en fait, on voit juste là, on voit que Petrovic a déjà ses appuis aux jambes pour aller de ce côté-là. D'ailleurs, le côté qu'il va choisir, c'est le côté qui est sur la plongée. Et bah, alors je sais pas si à ce moment-là, Ekitike voit, parce qu'il a la tête un peu sur le ballon, mais je sais pas s'il le voit. En tout cas, il conclut de l'autre côté. Mais c'était Schwartz. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette fois-ci là, il
il a tiré juste à côté du gardien. Il a pas tiré en faisant passer par comme ça. Il a vraiment tiré direct. Et c'est vraiment passé pas très loin de Petrovic. Petrovic aurait choisi de l'autre côté, le ballon serait passé. Et là, Ekitike a raté une superbe action en face au goal. Mais bon, heureusement pour Liverpool et pour la confiance de Ekitike nouvelle recrue, ça avait quand même vachement confiance pour un numéro 9 de marquer un but. Heureusement pour Ekitike, but marqué. Et ça lance super bien sa saison, super bien la saison 2025-2026 de la première ligne. Là, c'est le deuxième but. Rapidement dans la foulée, regardez, là c'était 36e minute, 10 minutes plus tard. Déjà deuxième but. Et pourtant, Bournemouth n'avait pas un mauvais match. Et là, on voit donc l'attaque Carquez qui a la balle. La défense très solide, pas vraiment une ligne, mais très compacte. Et pourtant, là c'est Adams, je crois, et Diakité. Adams et Diakité. Et pourtant, Ekitike passe entre les deux. Fait la paille ici dans le petit espace, demi-espace gauche. Kerkez le voit. Il va trouver Ekitike comme ça, une passe magnifique. 1, 2, 3 joueurs sur la trajectoire. Personne ne la récupère. Ekitike la reçoit ici. Et là, magnifique, vous allez voir. Ça, c'est du très joli travail. Alors déjà, je sais pas comment il fait. Il arrive à se trouver des espaces Ekitike dans le demi-espace, notamment ici. Ou alors quand il décroche. En tout cas, il est très mobile, très motivé, je pense, pour marquer des buts, marquer les esprits aussi. Mais hop, j'ai raté diapo. Il la reçoit dans le demi-espace. Là, Adams et Diakité qui sont en train de bloquer un peu la continuité de Diakité de Ekitike vers le but. Et le bloc, il peut plus avancer. Par contre, de l'autre côté, Gakpo démarqué. Petite balle comme ça, dans la course de Gakpo. Qui aura plus qu'à. Très magnifique ce qu'il a fait, hein, mais allongé comme ça. Vous allez voir. En tout cas, on voit bien que Ekitike fixe 2, même 3 joueurs. Et ça laisse l'espace. À Cody Gakpo. Alors là, c'est un festival. Gakpo. Il va longer la ligne de la surface de réparation. 1, 2, 3, même Brooks en fait. 4, Truffert ici. Il est pas assez près. Et là, superbe finition. Au coin des cages. 4 joueurs passés grâce à une balle de Ekitike. Là, ce jeu-là, tous les deux là, magnifique, c'était superbe. Mossala, je sais pas ce qu'il fout là, je pense qu'il est en jeu. Mossala, très mauvais match. Mais de toute façon, ça l'a un peu aidé que Mossala soit ici, à Gakpo, parce que Truffert ne pouvait pas monter directement sur lui. En tout cas, superbe but, superbe finition de Gakpo. Pareil, lui aussi il se met en confiance, il n'y a plus Luis Diaz. Il était très bon côté gauche. Luis Diaz a joué en pointe aussi l'année dernière, mais là il y a beaucoup moins de concurrence pour lui. Parce que Luis Diaz c'était un grand morceau. Donc il va pouvoir prendre pleinement cette position d'avancante, sauf si d'avancante d'ailier gauche, sauf si Isaac arrive et tout, ça va perturber un peu les postes. En tout cas, super finition de Gakpo. Et on passe au but de Semenyo, le premier but. Perte de balle de ce boss-là qui jouait plus bas sur le terrain par rapport à la dernière il jouait en 10. Là, il joue en 8 à côté de McAllister, parce que Gravenberg était suspendu, je crois. Il essaye de faire une talonnade sur Wirtz. Et c'est Adams, je crois, qui récupère. Non, c'est peut-être pas Adams, ça c'est peut-être Tavernier qui récupère. Sauf que là, catastrophe. Parce que on a des joueurs qui font des très belles passes. Parce que là, il envoie la balle. Je crois que c'est Tavernier ou Truffert, j'arrive pas. Tavernier ou Adams, j'arrive pas à voir.
Là, ce Bosley est derrière, il est pris de court, il a perdu sa balle, et c'est parti. Et là, contre-attaque énorme. Bournemouth joue beaucoup là-dessus. Et ça arrive dans les pieds de Truffert. De Brooks, pardon. Brooks, et alors là, il faut regarder Semenyo. Semenyo est là. Là, on a Konaté, pris de vitesse. Konaté, très mauvais match, je trouve. Qui était un peu largué sur les actions face à Semenyo, notamment du coup. Là, c'est Robertson, parce que Carcas est sorti à ce moment-là, qui n'arrive pas à suivre Semenyo. Van Dijk, il reste sur le marquage de Van Nilsson. Konaté n'arrive pas à suivre. Frimpong était lui en attaque, s'il était encore là, je pense qu'il était encore là à ce moment-là, mais Frimpong était en attaque, donc évidemment Konaté devait couvrir le côté. Surtout quand Bournemouth se joue en contre-attaque, il devait se couvrir ce côté-là. Sauf qu'il va pas assez vite, la passe est trop rapide, et Brooks est très rapide à ce moment-là. Et là, Semenyo fait une course mais magnifique. Alors pas vraiment comme ça, plus comme ça. Mais hop. Là, il peut centrer. On voit déjà. Je suis pas sûr qu'à ce moment-là, Van Dijk ait vu Semenyo derrière lui. Mais Semenyo, lui, il voit tout. Robertson est en retard. Je pense qu'il ne prévient pas Van Dijk. Van Dijk qui reste sur le Van Nilsson. Konaté, beaucoup trop loin de Brooks. Brooks, on voit qu'il se prépare à tirer. Un grand centre. Je pense Van Dijk, s'il voit pas et qu'il n'entend pas Robertson lui dire « Ah, il y a Semenyo derrière toi », il est confiant, il pense qu'il n'y a que Van Nilsson. Mais il y a un plus grand danger derrière. Là, ce garçon-là, Semenyo là, attention à lui. Hein. Attention à lui, déjà la saison dernière, c'était un très gros morceau. Là, Ouattara qui va partir sûrement. Avec les stars défensives qui sont partis. Semenyo, ça va être la nouvelle star de Bournemouth. Hein. Et voilà. Et là, catastrophe pour Liverpool. 2 défenseurs pris de court, même 3ème avec Konaté si on compte le fait qu'il n'ait pas pu suivre son marquage sur Brooks. Et bah, lui, il est arrivé de très loin. Il est passé devant les deux. Je pense que l'entente n'était pas bonne à ce moment-là. Van Dijk pas super match non plus. Il finit super bien, hein, c'est mieux. Il finit super bien parce que là il est juste à côté d'Alisson. Alisson aurait pu s'y sortir un petit peu plus. Il bloquait à peu près toutes les cages. Mais très bien conclu par Semenyo. 3 défenseurs derrière lui. Et là Endo qui regarde, qui voit il comprend là sûrement que l'erreur que ce boss là est faite parce que ça vient une perte de ce boss là. Hein. Et pareil pour le deuxième but de. Alors là c'est marrant, j'aime bien cette image. C'est à ce moment-là où il fait la passe. Ce boss là il est là. Mossala est là. Lui il s'en fout, il est autour défensif, il le fait pas. C'est un peu le roi, le pharaon quoi. Et c'est là que on voit que Van Dijk est beaucoup trop. Il est là. Le milieu de terrain est là, donc vous savez, il n'y a pas de hors-jeu si la passe est faite. Le joueur est derrière le milieu de terrain. Mais là, à mon avis, il était devant le milieu de terrain où le joueur, là, je pense que c'était qui fait la passe. Et Van Dijk n'est pas aligné avec ses autres défenseurs, avec les 3 autres. Et Konaté, on voit bien qu'il couvre ce côté-là. Il n'y a pas Frimpong. Ça doit être Endo. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, il joue à 3, je crois, derrière. Ouais, c'était un peu bizarre. C'est un peu bizarre les perturbations de jeu qu'a fait Arne Slot avec ses changements. Bref, en tout cas, Van Dijk n'est pas aligné avec sa défense. Et là, c'est parti. Semenyo est là. Il allait courir beaucoup plus vite que Van Dijk pour récupérer la balle et marquer. Superbe but en contre-attaque. Attention à Bournemouth sur les contre-attaques cette saison. Leur point fort sûrement. Et là, c'est le deuxième but. Là, peut-être erreur de Salah. Je pense que le
la seule chose possible ici, c'est de tenter un tir. Il aurait pu tenter une passe là-dessus, mais là les deux défenseurs arriveraient beaucoup trop vite pour le contrer, même là, justement il y a Semenyo. Ça arriverait beaucoup trop vite pour le contrer. Je pense qu'il aurait dû tirer. Je pense qu'il aurait dû au moins essayer. En plus, on connaît, il a fait une frappe en tout début de match, il a essayé de chercher Lucas, mais Petrovic l'a repoussé au tout début de match. Il a la capacité de faire un tir enroulé, d'essayer de chercher Lucas. Je pense qu'il aurait dû, parce que à cause de ça, ça crée ça. Il essaie de faire la passe à Szoboszlai. Szoboszlai ne récupère pas. Et là, récupération. Et la balle doit être par ici, là. Récupération ici. Szoboszlai à terre. Salah du mauvais côté. Là, ils sont tous en train de regarder en mode mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 joueurs de Liverpool dans la surface. 7 joueurs qui pourront pas bien défendre parce que Semenyo va beaucoup trop vite. Vous allez pouvoir voir, vous allez voir. Semenyo récupère la balle. Et alors là c'est parti. Là c'est terminé. Tous ces joueurs là de Liverpool qui sont derrière la balle, ils reviendront pas défendre. Contre-attaque. Très grande chance. Et c'est parti. Semenyo va super vite. Semenyo va super vite. Et il y a Ivan Nusach qui peut l'aider. En plus, il est accompagné à sa droite, à sa gauche, de 2 joueurs. Plus un ici. Là on a Konaté, je crois qu'il y a Van Dijk un peu plus loin. Là c'est un 4 contre 2. Avec Robertson ici je crois. Je crois que c'est Robertson. Ils se transforment en 4 contre 3, mais globalement c'est un 4 contre 2. Ils peuvent pas le rater, en plus il va super vite. Là on se retrouve ici. On a Konaté qui doit défendre sur... il le doit parce que il est trop loin de leur marquage. Il bloque en même temps la passe. Ici il bloque la passe de Semenyo. À ce moment-là, bon, Semenyo pourrait faire une passe comme ça, ou une passe comme ça, mais il faudrait qu'il s'arrête s'il fait une passe en arrière. Et une passe comme ça est très risquée parce que Konaté pourrait très bien l'intercepter. Van Dijk est sur Evan Nilsson. Robertson est beaucoup trop loin. C'est terminé aussi. Il a 2 personnes à sa gauche. Konaté doit tacler maintenant à ce moment-là. C'est maintenant ou jamais. Mais Konaté, dans la lignée de son match, il n'y arrive pas. C'est mieux fait une feinte. 2 feintes. À la fin de l'action, on aura Konaté qui tombera par terre. Van Dijk qui se dit ok, il faut que j'y aille. Evan Nilsson est prêt. A fait son job. Il a dispersé Van Dijk jusqu'au bout. Là, ce qui est marrant, c'est que Semenyo, il pourrait très bien la passer à un des deux, Tavernier, Truffert. Là, il y a les deux qui sont à sa gauche. Il fait une passe à gauche, ça va au but normalement. Là, s'il ne marquait pas, s'il finissait pas, parce que là, du coup, il va finir. Superbe finition encore une fois, mais s'il finissait pas, à mon avis, il y a 2-1. Il y a 2-1 à la 75e, 76e. C'était pas une action ratée. Heureusement qu'il l'a mise. Heureusement qu'il l'a mise. Heureusement pour lui et heureusement pour son équipe. Voilà. C'est les seuls buts que j'avais envie d'analyser. Le troisième, c'est celui de Chiesa, je crois, oui, c'est ça. C'est un centre de Salah et il y a une erreur défensive. Je sais que Diakité, l'ancien du White, dans l'erreur, il y a 2 joueurs qui font une tête en même temps. Et ça laisse un espace assez énorme. La balle revient pile en face de Chiesa qui va reprendre le volley. Magnifique but. Je suis très content pour Chiesa. Non, c'est cool. Très belle finition d'ailleurs, parce qu'il aurait raté, ça aurait été un peu catastrophique. Depuis son arrivée à Liverpool, c'est un peu compliqué pour lui. En tout cas, belle finition de Chiesa, belle reprise de volée. Mais après, une erreur défensive malheureusement. Et le quatrième but de Salah. Si on regarde le résumé, on peut se dire que Salah a fait super match.
moi je trouve pas. Très peu présent, malheureusement. Beaucoup de déchets. Pas assez présent pour son équipe. Voilà. À droite, il n'a pas fait beaucoup de différence. Il perd beaucoup de duels, je crois. En tout cas, pas mal de duels qui tentent. Mais c'est vrai que son but est magnifique. Enfin, il est à droite, il va aller jusqu'au côté gauche. C'est un dégagement, je crois, de Endo. Endo qui dégage. Il n'y a que lui qui y croit. Il va chercher. Il part de son aile droite pour aller à l'aile gauche, l'opposé. Il la cherche. Il va la chercher dans les pieds. Et après, il va affronter. Il y a quoi? Je sais plus c'était qui jouait en face de lui, mais c'était peut-être Smith. Je sais plus. Non, c'était pas Smith. En tout cas, superbe finition. Petrovic peut rien faire. Il va mettre côté opposé. Mais sinon, très mauvais match, je trouve, de Salah. Là, il est très bien noté, mais j'ai pas trouvé qu'il était très bon. Kon était très mauvais. C'était un peu le maillon faible, je dirais. Van Dijk, pas de bon non plus. Je trouve pas au point d'avoir 8,1 de la note. S'il a gagné beaucoup de duels. Senesi, c'est sûrement le pire joueur sur le terrain. Truffert a fait un super match. Truffert a fait beaucoup de courses et se rendait beaucoup disponible. Je comprends pas trop pourquoi il a fait. Pourquoi est-ce qu'il est aussi mal noté. En tout cas, il était très très présent pour son équipe. Pour son premier recrue. Enfin, premier match de Truffert avec Bournemouth en tant que recrue du coup, comme Diakité. Diakité pas très bon match malheureusement, pas comme les deux défenseurs centraux, surtout Senesi, mais Truffert a fait un super match pour sa première. On peut retenir aussi Tavernier et Brooks. Les deux là ensemble ils vont très bien ensemble. Ils sont super bons, super connexion entre les deux. Ses milieux sont côté droit. Bon, c'était l'homme du match, hein, même s'il perd 4-2. Mais peut-être pas d'avoir 4-2 à la fin. Peut-être un 3-2. Mais c'est peut-être sévère pour Bournemouth, qui a fait un super match, qui s'est vraiment bien défendu, malgré les départs de Bournemouth. On va aller voir un peu les départs et les arrivées. Alors on a Diakité qui est arrivé, Petrovic, Petrovic, pour sa première Petrovic, peut-être que le but de Van Dijk, de Salah, il aurait peut-être pu faire mieux. Mais sinon, il va chercher une lucarne de Salah en début de match. Superbe arrive. Ben Doak, ouais, de Liverpool, mais lui, il n'était pas encore présent à ce moment-là. Truffert, je trouve qu'il a fait un bon match. Et Eli Kroupi, j'aurais bien aimé le voir un peu plus longtemps sur le terrain, malheureusement, il est arrivé qu'en fin de match, il est rentré qu'en fin de match, et pas de quoi regarder, pas de quoi retenir quelque chose. J'espère qu'il jouera un petit peu plus cette saison. Voilà. Et du côté de Liverpool, pour les nouvelles recrues, Ekitike a fait un super match. Si Semenyo ne faisait pas autant, il n'avait pas marqué ses débuts et il n'a pas été aussi important, j'aurais peut-être mis Ekitike. L'homme de première période, c'est sûr. L'homme du match, peut-être pas, mais très intéressant et j'ai beaucoup d'espoir pour lui pour la saison qui arrive. Ça là j'ai un peu de doute. Il commence à vieillir, hein, ça là, il est plus tout jeune. Ok, il sort d'une saison incroyable, top 10 du Ballon d'Or, peut-être top 5. Mais peut-être source d'inquiétude un petit peu aussi. Un peu le roi de sa formation, puisqu'il se permet de faire le retour défensif. Et en même temps beaucoup de déchets là, depuis quelques mois. Depuis mars en fait je trouve qu'il commence à fatiguer un peu sur le terrain, il fait beaucoup moins de différence. Il a fait un super début de saison jusqu'à mars, jusqu'au match contre le Paris Saint-Germain en fait. Là il s'est fait pocket par Mendes et depuis beaucoup moins présent, beaucoup moins de différence. Bon là il vient de marquer un but mais comme je le disais, bah, ça refait pas son match. Pour les autres recrues, on a Frimpong. Frimpong a été intéressant.
au moment où Salah partira à la CAN, Frimpong et ligne droit, ça me choquera pas. On aura Conor Bradley qui pourra prendre sa place. Donc pas de soucis là-dessus. Wirtz, à part son décalage pour le premier but d'Ekitike, j'ai trouvé très mauvais. J'ai pas trouvé bon. J'ai vu un match de préparation de Liverpool où là il avait vraiment été très bon, très intéressant. Il était beaucoup présent, il faisait des différences de dribble. Non, j'avais vu un match de préparation, j'avais vu un match contre Palace et là il avait été très intéressant. C'était un magicien balle au pied. Là non. Là, dur de le trouver et peu de différence du côté de Wirtz. Et Kirkez a été intéressant sur son côté gauche. Malheureusement, on l'a pas beaucoup vu non plus. Donc voilà, ça c'est le match Liverpool. Écoutez, ça fait déjà bien 26 minutes que je parle. J'ai parlé de ce match. Je vais faire une deuxième vidéo avec mes pronos. Et on se retrouve pour une deuxième vidéo juste après. Ciao.